bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 5 février 2024 pour l'épisode numéro 48 des infos du temps. Oui, aujourd'hui, pas d'erreur, c'est bien l'épisode 48. En ce lundi, je vais aborder l'évolution météo, comme je vous en avais parlé en post communauté, de la fin de cette semaine et de la première quinzaine du mois de février. On va bien évidemment aborder la situation du week-end à venir avec de l'agitation qui va revenir. Mais j'aimerais aussi insister sur un élément que visiblement certains médias n'ont pas encore mis à jour, mais non, l'hiver n'est pas de retour sur la France à partir de la semaine prochaine. Je tiens à le préciser là tout de suite, non, l'hiver ne reviendra pas la semaine prochaine sur la France. Contrairement à ce que les modèles nous laissaient, on va dire, gentiment croire la semaine dernière, hein, notamment via les modélisations de GFS, de CM, tout ça, c'était beau, c'était oh là là, d'abord terrible vent de sud, et après terrible vent de nord, et la neige et le froid. Eh ben non, que nenni, l'hiver ne reviendra pas pour cette première quinzaine du mois de février, avec, comme vous le savez, déjà l'établissement de Monsieur Patator depuis plus d'une semaine, qui nous apporte des températures absolument aberrantes, avec quelques 25 à 27 degrés du côté de la Méditerranée, notamment par un petit effet de fun sur les Pyrénées, au pied des Pyrénées et sur le département des Pyrénées-Orientales qui décidément ne s'en sortent pas de la sécheresse. Et puis des températures tout simplement absolument pas de saison avec quelques 15 degrés à 1000 mètres d'altitude. Hein. Hier, on avait des stratus ici, donc ils faisaient à peine 8-9 degrés. Et à 1000 mètres du côté du Vercors, hein, Lens-en-Vercors, Villard-de-Lans, où ils étaient au-dessus de la couche de nuages, il a fait jusqu'à 16,9 degrés. Ça va très bien pour un début février. Donc, je vous le dis, ce week-end, ça va être agité. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Les modèles sont en train même de petit à petit réduire l'intensité de l'agitation du week-end. Donc, il n'y a plus vraiment grand-chose d'intéressant à dire. Il y aura du vent, il y aura de la pluie, il y aura peut-être un épisode méditerranéen dont il faudra surveiller l'intensité et l'évolution. Ça, on va y venir dans cet épisode. Mais au global, vous attendez à rien de mirobolant pour cette première quinzaine de février. Et encore moins au retour de l'hiver. Je tiens à le préciser. Le printemps météorologique démarre le 1er mars. Cette année, le mois de février compte 29 jours, l'année bissextile. Ça va passer très vite. S'il ne se passe rien d'ici le 1er mars, je classerai cet hiver dans les oubliettes. Ah, je vous le dis, pour moi, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Si cet hiver, en tout cas sur la fin là, du mois de février, il ne se passe rien, cet hiver, poubelle. Je l'oublie, clairement, je vous le dis. Et je crains qu'on en arrive là, puisque visiblement les projections à long terme ne sont pas forcément très favorables. Donc pour moi, c'est pas la peine de vous parler que l'hiver va revenir, l'hiver ne va pas revenir. Il va y avoir certes un petit rafraîchissement, mais il n'y aura pas de neige en pleine, il n'y aura pas de grand froid, il n'y aura rien d'exceptionnel. Contrairement à ce que les modèles nous laissaient miroiter la semaine dernière, hein, notamment la fin de semaine dernière, avec des modélisations qui nous mettaient l'eau à la bouche là. Eh ben non, vous pouvez ravaler votre salive, vous pouvez l'avaler de travers même d'ailleurs, parce que ça va faire mal la fin du mois de février. Hein, les projections sont pas bonnes du tout. Du coup, on va revenir un petit peu à ce qui va se passer pour la fin de semaine avec donc l'éloignement progressif de la dorsale anticyclonique, c'est même pas une dorsale, c'est un anticyclone hein, tout court, qui s'était établi sur notre pays la semaine dernière, qui nous a apporté du beau temps, un peu trop de douceur et même de la chaleur estivale du côté du sud de la France. Ça va se décaler petit à petit au cours de la semaine en direction de la Méditerranée et regardez qu'est-ce qui est en train d'arriver par le sud de Terre-Neuve ici, sortant du Québec et de Terre-Neuve, une nouvelle dépression qui va aborder l'Atlantique et qui va venir faire jonction, se balader, venir faire jonction avec le système situé sur la mer du Nord et les pays scandinaves, notamment Norvège et Suède. Norvège qui essuie une grosse tempête la fin de semaine dernière avec des rafales de vent record à 249 km/h je crois aux îles Féroé et 223 sur une des zones côtières d'ailleurs de la Norvège. Tout va bien, par ça, c'est nickel, là-bas ils s'en prennent plein la gueule et nous c'est absolument que dalle, hein, ils partagent pas, merci les Norvégiens. Du coup, cette dépression qui va arriver ici par le nord des Açores sur le centre Atlantique va venir faire jonction avec le système dépressionnaire, en tout cas le complexe dépressionnaire présent sur la mer du Nord et les pays scandinaves, et elle va se rapprocher pour la fin de semaine avec ici le redressement du flux au secteur sud-ouest, avec un coup de vent qui devrait transiter entre le jeudi et le vendredi, donc il va en avoir deux. Il va y avoir un premier coup de vent qui devrait concerner l'ouest du pays, notamment la Bretagne, la façade atlantique, en direction du nord-ouest, et puis un deuxième, plus ou moins
Alors on sait pas trop encore l'intensité, mais qui devrait concerner essentiellement le sud-est du pays, entre la Méditerranée, la basse vallée du Rhône, la moyenne vallée du Rhône et le centre-est, en tout cas Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a quelques jours, pas GFS, Icon, ICON, nous a sorti une modélisation absolument effarante de vent de sud démoniaque pour au final tout enlever quasiment le lendemain. Donc faux espoir, le vent de sud j'en aurai, mais pas autant que ce que j'espérais, donc bon c'est pas tip top. Ça va donner de la pluie, ça va donner du vent, ça va donner possiblement un petit épisode méditerranéen ou cévenol, tout dépendra de l'intensité de la localisation des cumuls de pluie, selon l'étendue, ça aura une appellation cévenol ou méditerranéen. Et puis par la suite, ça va remonter en direction des îles britanniques, du nord-ouest de la France, du nord-est de la France, avec de la pluie, du vent. Il n'y a rien d'exceptionnel, ça donnera quand même possiblement un bon coup de vent sur la Bretagne, les pays de la Loire, en direction de la Normandie, grosso modo le gros quart nord-ouest qui devrait être concerné par un bon coup de vent. En parallèle, ici, le centre-est avec le vent de sud. Et puis voilà, ça se dirige ensuite en direction de la mer du Nord, entre les Pays-Bas, l'Allemagne, et puis voilà, franchement il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas une dépression tempétueuse du coup, voilà, les modèles nous ont laissé miroiter des choses qui finalement ne sont pas vraiment vraies. Et puis on a un petit minimum, un second minimum ici qui devrait circuler dans la nuit de vendredi à samedi. Alors le problème des seconds minimums dépressionnaires, c'est que bien souvent c'est modélisé à l'arrache et on les voit pas forcément bien à l'avance, c'est souvent au dernier moment avec les modèles à maille fine, et encore j'ai envie de vous dire, les Arômes et Icon et compagnie, des fois, ils le voient pas non plus. Donc, on va attendre que ça se produise. Avec à nouveau ici, peut-être un petit coup de sud dans la nuit de vendredi à samedi du côté de la Méditerranée d'Auvergne-Rhône-Alpes. On verra, ça dépendra du resserrement des isobars et de l'intensité du minimum et surtout du flux directeur, notamment le jet, qui va dynamiser le flux de sud. Et puis par la suite, on va avoir ici, voilà, la dépression qui va venir se combler sur notre pays avec le vent qui va s'orienter au nord-nord-est du côté de la Bretagne, un fort vent de nord-nord-est qui va souffler, un vent d'ouest assez sensible du côté du golfe de Gascogne, un vent orienté au nord du côté de la Méditerranée, et pendant ce temps un énorme flux de sud qui remonte sur l'Europe de l'Est. Donc la France va se retrouver littéralement en plein milieu de la dépression avec le vent qui tourne autour. Et par la suite, il aurait, normalement, en tout cas c'est ce que les modèles nous laissaient penser, il aurait dû se produire un refroidissement assez sensible avec de la neige et des conditions hivernales. Non, voilà, il n'y aura pas de conditions hivernales, il va faire un petit peu plus frais avec l'établissement ici d'un anticyclone du côté de l'Écosse qui va ramener un flux continental de secteur est, mais un flux continental sec. Voilà, ça va être un flux continental sec, malheureusement, qui n'apportera ni neige, ni grand froid. Donc l'hiver, c'est pas pour maintenant, et encore moins pour le week-end prochain. Contrairement à ce que certains médias continuent à marteler, non, l'hiver n'arrive pas pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, la tendance, c'est possiblement le retour à nouveau de flux de secteur sud pour la seconde quinzaine de février, avec des températures qui vont s'envoler. Aïe aïe aïe, quel bonheur, quel bonheur. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite samedi après Mol, c'est à 1060 mètres. Alors certes c'est joli, il reste des plaques de neige, c'est pas de la neige, c'est de la glace. J'ai failli me casser la gueule plusieurs fois d'ailleurs pour faire la vidéo, mais ouais c'est bien de la glace, de la bonne grosse glace bien dure qui glisse. Et vous avez vu ce qui reste, ça fait peine, franchement. Et ça va pas arranger les choses avec ce qui va se passer ce week-end. L'ISO va être encore très haut. Les 3 tonnes de pluie qui vont tomber avec le flux de sud, ça va alimenter durablement les pluies, notamment entre ici le jeudi et le samedi, voire même potentiellement jusqu'au dimanche matin. Ça va alimenter pas mal de pluie en Méditerranée. Et ça va tout faire fondre. Voilà, le peu de glace qui reste après Mol, ça va disparaître ce week-end. C'est génial, top, topissime, vraiment j'adore, j'aime beaucoup cet hiver. Il est adorable cet hiver, il a neigé une fois depuis le début de l'année, c'est absolument génial. Là les cumuls de neige ils sont exceptionnels, là sur ces 2 dernières années ils sont exceptionnels, c'est un miracle, on arrive à peine à avoir 1 centimètre. Maintenant on va être émerveillé avec 1 centimètre de neige, je sais pas si vous vous rendez compte. Et voilà, pareil, les anomalies de température, doux, et un petit rafraîchissement, il n'y a rien d'alarmant qui va se produire pour possiblement la mi-février, mais franchement, vous voyez, on a essentiellement des anomalies chaudes, et d'ailleurs du côté de la mer du Labrador, Groenland, Atlantique Nord et Islande, regardez ces anomalies, il n'y a rien qui va, regardez les températures à 1500 mètres, il n'y a rien qui va, regardez ces anomalies douces, il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est vraiment... là l'hiver il est capoute. Là je vous le dis, l'hiver il est capoute. 1er mars, s'il se passe rien d'ici le 1er mars, hiver capoute. Moi je le mets à la poubelle, dans les oubliettes l'hiver.
On passe au printemps, à l'été, les orages, on commence à se focus sur la saison 5 et puis basta, hein, l'hiver, qu'est-ce que c'est l'hiver? Ah, connais pas. Connais pas l'hiver, c'est quoi? Non, non, moi je vois les orages déjà, les 35 degrés, voir la canicule, hein, on va déjà commencer à penser à la canicule qui va sûrement arriver. Parce que vu les redondances de douceur que l'on a cet hiver et les anticyclones à gogo là qui sont de retour, je sens que cet été les canicules, ouais, elles vont faire mal, elles vont faire très mal les canicules. Ça va sortir encore du rouge à gogo sur Météo France, on va pleurer. Ça va finir en dégradation orageuse avec des grêlons de 10 cm encore, ça va être génial. Ça va être absolument génial. Donc pareil, GFS, hein, voilà, flux de sud. Alors GFS un petit peu plus agressif sur les isobars, vous voyez, du côté de la Méditerranée, entre Basse-Vallée du Rhône et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc peut-être une petite tempête de sud quand même entre vendredi et samedi sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc Auvergne-Rhône-Alpes, donc essentiellement dans la vallée du Rhône, l'axe Rhône-Saône, en limitrophe l'Isère, et puis de l'autre côté en direction, on va dire un peu du Massif central, mais ça devrait rester essentiellement centré autour de la vallée du Rhône, la région lyonnaise, avec de fortes rafales de vent et puis de la pluie, voilà, et puis franchement après, vous voyez. Et regardez, même GFS, regardez, c'est encore plus dingue puisque GFS, regardez, n'a pas du tout la même synoptique que CM, avec non pas un anticyclone qui regonfle en direction de la mer du Nord entre l'Écosse et la Norvège, mais bien un anticyclone qui regonfle par le sud, avec encore plus vite l'arrivée d'un flux de sud. GFS n'est pas du tout en accord avec ECM et lui il voit carrément l'anticyclone revenir plein sud. Et voilà, et flux de sud, 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 et flux de sud. Ouais, je sais pas où il est l'hiver, mais à mon avis on le verra pas avant un moment. Alors, l'hiver en soi, il est bientôt terminé. Ça n'exclut pas que des phénomènes hivernaux peuvent encore se produire fin février, début mars. C'est pas parce que en mars, le 1er, on passe le printemps météorologique que l'hiver, les phénomènes hivernaux sont terminés. L'hiver avec un grand H est terminé. Par contre, les phénomènes hivernaux, non. Eux, ils peuvent encore se produire avec des descentes d'air froid, de la neige. Bref, voilà, vous m'avez compris. Mais l'hiver avec un grand H, la saison en elle-même, terminée. Passé le 1er mars, c'est même plus la peine d'appeler ça hiver. C'est terminé. Ça sera de la neige printanière. S'il neige entre mars et avril, ça sera de la neige printanière. Ça sera pas de la neige hivernale. Je veux bien que vous différenciez ça, hein, parce que c'est important. Donc ouais, pour la suite, hein, voilà, il y a vraiment rien. Franchement, il y a vraiment rien. De la neige, bah pas du tout. Alors, regardez, très peu de neige attendue sur les reliefs, et si ce n'est quasiment pas du tout. Ça va être la dèche. Ça va être la dèche pour la montagne. Hein. Et je pense que là, pour les stations de ski, pour les vacances de février, ils vont pleurer. Hein. Ah, je pense qu'ils vont pleurer les pauvres. Parce que là, certes, il y a encore des belles zones enneigées sur les versants qui sont bien, on va dire bien exposés et pas trop soumis au rayonnement. Il y en a encore pas mal. Mais tout ce qui se situe au-dessus de 1800 mètres, c'est en train d'être une catastrophe. Hein, c'est en train de tout fondre. Donc, on voit bien ici notre petit coup de vent sur la Bretagne le jeudi. Ça file vers le nord-ouest. Le terrible vent de sud, et même sud-est hein, d'ailleurs, le vendredi et le samedi entre la vallée du Rhône, le Val-de-Saône. Ça s'étend même, d'après GFS, jusqu'au département du Rhin. Et par la suite, bah voilà, du vent de nord, et puis bah pas de neige, pas de neige, pas de neige, pas de neige, non, pas de neige, ne l'attendez pas, n'attendez pas, la neige elle sera pas là. Regardez, y a rien, 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 y a rien. Parallèlement, petit épisode méditerranéen. Alors du coup, la GFS pour lui c'est un épisode méditerranéen avec, attention, du côté des Alpes-Maritimes, de gros cumuls de pluie qui sont annoncés. Je vous l'avais dit, dû au blocage du vent de sud pendant plusieurs jours, entre jeudi soir et dimanche matin, sur le sud-est du pays, ça va apporter de gros cumuls de pluie. Alors là, c'est GFS, il faudra voir avec les modèles à mailles fines ce que ça donnera. Mais au vu de ce qu'ils modélisent déjà là, je pense qu'on dépassera les 200 mm sur les modèles à mailles fines. Voilà, donc les Cévennes ardéchoises, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, la Drôme, bon j'ai envie de vous dire classique, hein, voilà, les fortes pluies qui vont se bloquer, jusqu'à chez moi d'ailleurs. C'est génial, alors j'aurai pas de la pluie immédiatement parce que moi j'aurai l'effet de fun qui va permettre de bloquer les précipitations et d'assécher la masse d'air, mais par la suite les pluies finiront par me traverser, hein, que je le veuille ou non. Ah tiens, qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit mon ami le vent de sud ou pas? Alors là, lui aussi voit très bien le coup de vent du côté de la Bretagne, du quart nord-ouest. Il voit du vent très violent sur les Pyrénées. Il va sûrement y avoir un très puissant effet de fun qui va se mettre en place sur les départements pyrénéens, notamment ici les Pyrénées Atlantiques. C'est là que l'effet de fun et les rafales seront sûrement les plus violentes, avec peut-être des déferlements, à voir avec les modèles à mailles fines. Et puis parallèlement, on voit que ça se lève hein, du côté ici de mon département sur l'Isère, sur le Vercors drômois. La Haute-Loire, le sud de la Loire, le Pilat, la vallée du Gier, et puis la région lyonnaise. Alors moi ce que je veux voir c'est est-ce qu'il annonce vraiment des rafales de cinglés ou pas. Ah il a diminué. Et il a diminué. Youpi youpi youpi.
Le coup de vent qui se balade sur le nord-ouest du pays. Bon, rien de mirobolant, ça devrait donner quand même de bonnes rafales, mais il n'y a rien de mirobolant. Oh là là. Ah ouais, on passe de ça à ça. Même mon vent de sud, il veut plus venir. Alors je vais surveiller parce qu'il y a toujours un espoir d'avoir de violentes rafales, mais franchement, je suis dépité. Oh là là, je suis dépité. Mais non, mon vent de sud, t'es où? Ah, il voit. Ah bah regardez ce que je vous disais, il voit un autre coup de vent dans la nuit de vendredi à samedi. Vous voyez, c'est ce que GFS lui voyait aussi, avec un second passage, un second resserrement des isobars dans la nuit de vendredi à samedi. Ah, c'est curieux ça. Étonnant. Espèce de seconde zone venteuse qui transite vers nous. Alors du coup, les plus grosses rafales de vent seraient pour le vendredi matin pour moi. Ouais, bah à voir. Hein. À voir. Alors du côté par exemple de l'ouest du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne, ça va prendre tarif. Hein. Grosse tempête de sud. D'ailleurs, je tiens à préciser que si l'Espagne et le Portugal n'étaient pas là, ou du moins étaient plus petits, on aurait pris tarif niveau vent de sud. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des flux de sud qui arrivent, en fait, c'est l'Espagne qui détruit tout. À cause de tous ces reliefs, ça détruit le flux, ça ralentit. Donc du coup, nous, bah, on n'a rien. Alors il faut vraiment des situations tendues, hein, vraiment bien costauds pour obtenir des grosses tempêtes de sud telles qu'on a eu en 2019, 2 fois en 2019, et puis les années précédentes. Et là, bah depuis, on n'a plus rien. Hein. Depuis 2019, plus que dalle. Plus que dalle. Et puis pas de neige. Pas de neige, j'ai envie de vous dire, pas de neige. Pas de neige. Alors là, lui, il voit un petit peu de neige sur les Hauts-de-France, mais c'est le seul. Hein. C'est le seul à avoir de la neige sur les Hauts-de-France. Parce que honnêtement, et encore, vous voyez, c'est une espèce de petite occlusion ici sur la zone. Ouais, c'est une sorte de petite occlusion. Et encore, ouais, je sais même pas, il voit pas de la neige. Ah si, là, un petit peu. Petit peu de neige. Ah, il y a des petits peu de neige. Ouais, bah t'es bien le seul à avoir de la neige. Hein. Parce que je suis désolé, mais prenez lui. Elle est où la neige? Elle est où la neige? Pas de neige. Y'a pas? Y'a pas de neige. Y'a pas de neige. Y'a pas de neige. Y'a pas de vent. Y'a rien. Regardez, y'a rien. Y'a que dalle. C'est désespérant. Je sais pas, je suis désespéré de cet hiver. Il me dégoûte cet hiver. Franchement. Ah, quand Cyril il gueulait parce que justement il disait qu'il en avait marre de l'hiver, mais on y est en fait, on y est, on me prenait pour un fou, on me disait arrête de râler, mais oui il a raison de râler, parce que c'est de pire en pire, il n'y a pas d'amélioration, regardez la neige dans les reliefs, je suis censé être celui qui doit le plus parler de neige ici. Dans la communauté météo, j'habite les Alpes, je suis censé être celui qui vous parle le plus de neige, je suis censé normalement vous montrer de la neige quasiment chaque hiver. Bah c'est de moins en moins le cas. Hein. C'est vraiment de moins en moins le cas. Hein. Et même en altitude, pour aller la chercher, putain, faut monter. Hein. Faut y aller pour aller chercher la neige. Hein. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe cette année. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Températures non plus, elles vont pas. Regardez-moi ces températures jeudi. Non mais sérieusement. Bon alors il y a l'effet de fun, hein, voilà. En plus la nuit sera très douce de mon côté avec le vent de sud, hein, vous voyez, température minimale 12 degrés, 12 à 14 degrés. Tranquille, pour ça tout va très bien, mais regardez les températures quoi. Il n'y a rien qui va. Oh là 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 là. Mon Dieu. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Bientôt on va arriver à avoir des orages en plein hiver, je pense qu'on va y arriver. Alors c'était déjà le cas il y a 2 ans, on a eu des orages le 9 janvier. Mais ouais, on va finir par avoir vraiment des dégradations orageuses comme en plein été, hein, à ce rythme-là. Ah, attendez, j'ai pas regardé les températures qu'il annonçait dans les Pyrénées avec le vent de sud, lui. Je sais pas s'il le voit, l'effet de fun. Ah, s'il le voit, regardez. Regardez-moi ces températures, mon Dieu. Ça va pas. Ça ne va absolument pas, c'est pas du tout de saison. Aïe, 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 aïe. Là, pareil, la Corse, hein, ça chauffe. Hein, regardez du côté nord-ouest de la Corse, ça chauffe aussi. Hein. J'avais pas vu, mais la Corse aussi, bah, très très chaud. Ça m'agace. Franchement, ça m'agace. C'est déprimant. Oh, c'est joli ça, les isobars bien serrés là. C'est quand ça? Le vendredi soir. Ah. Alors, il y a 2 passages. Je vois un premier resserrement le vendredi matin et un second resserrement le vendredi soir avec une petite zone de transition l'après-midi. Et puis, vous voyez, on voit ici, il y a 2 zones de transition. C'est bizarre. Il y a 2 phases du côté de chez moi, là, sur le vent de sud. Curieux. Curieux. Bon, franchement, vous attendez à rien. Hein. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Les Pyrénées-Atlantiques, par contre, ils vont prendre tarif niveau vent. Hein. Ouh la vache. Ça va souffler fort, à mon avis, sur les Pyrénées-Atlantiques. Alors moi, ils voient pas mal le vent de sud quand même. Je vais surveiller, ça pourrait souffler assez fort dans la matinée de vendredi, à voir.
Mais voilà, voilou. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. En tout cas, concernant la tendance, c'est pas tip top. C'est vraiment pas tip top. Même regardez sur le modèle CFS à long terme. Ah là là, du flux de sud-ouest, du flux de sud-ouest, du flux de sud, de l'anticyclone, de l'anticyclone. Alors là, du flux continental, donc sûrement un peu de froid, mais de l'anticyclone, de l'anticyclone, de l'anticyclone. Et là, voilà, on est en mars. Et là, en mars, si on a des phénomènes hivernaux, ça sera des phénomènes hivernaux. Ça sera pas l'hiver. Ça, faudra bien le comprendre. Ça sera pas, faudra pas dire attention, l'hiver revient. Non, l'hiver, il est parti. Il est terminé. Passé le 1er mars, fini l'hiver. On n'en parle plus. Ça sera le printemps. Météorologique, je rappelle, le printemps calendaire, c'est le 21, avec comment ça s'appelle, l'équinoxe de printemps. Bon, bah ma foi, écoutez, hein, on va faire avec, et puis c'est pas grave. Voilà, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, toujours pas de soleil de mon côté. Non, toujours de la grisaille, j'adore la grisaille, c'est bien, c'est gris, c'est fade. J'aime bien quand c'est fade comme ça. C'est comme des pâtes sans sel. C'est trop bon, juste avec de l'eau. Putain. Regardez-moi ça, ce pâté de grisaille là de partout. Il y a qu'en montagne qui fait beau et en Méditerranée. Même en Corse, ils ont de la grisaille. Oh là là. C'est joli tous ces pâtés de nuages bas. C'est vraiment, c'est magnifique. On dirait qu'il y a de la neige de partout. Ah, ça aurait été bien d'avoir une vue de satellite. Et ça, c'est de la neige. Vous voyez, de la neige de partout, là, comme ça. Des 20-30 cm de neige partout sur la France. C'est beau. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cet épisode numéro 48, ce lundi 5 février 2024. Je reviendrai peut-être en fin de semaine, en tout cas mercredi ou jeudi, avant l'arrivée de la dépression sur les dernières prévisions, parce que ça va sûrement changer, hein, comme vous le savez. Ça change très rapidement du tout au tout sur les modèles. On peut très bien ne rien avoir un jour, et puis d'un seul coup, il y a un truc qui apparaît le lendemain sur certains modèles. Alors là, j'y crois moyen, mais ça sera quand même une hypothèse et une possibilité à garder. Et puis, bah pour la suite, je verrai. Je verrai si je fais l'épisode 49 le week-end d'après ou la semaine prochaine ou j'en sais rien. On verra. D'ici là, ça va changer. Mais en tout cas, ne comptez pas trop sur l'hiver pour qu'il revienne. Ah, voilà, ne comptez pas trop sur lui parce que pour le moment, bah non, il reviendra pas. Voilà, il s'est fait un peu la malle. Bon, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle actualisation. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao tout le monde.